Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça y est, on est en plein dedans, on est dans le dernier chapitre, le numéro 4, qui est sur la tarification, le goal ultime du revenu management. Dans ce chapitre, il n'y aura pas d'exercice, mais en fait, on va mettre en pratique justement tous les exercices que vous avez fait dans les 3 chapitres précédents. Alors, pour ce premier module, il sera question du coût et de la valeur, lequel il faut privilégier. Cost and value, comme diraient bien dire les anglophones. Ce module se découpe en 2 points, avec pour commencer une explication sur ce qu'est le cost-based pricing, ou la tarification par le coût, et pourquoi il faut l'éviter. Le second point portera bien évidemment sur le value-based pricing, la tarification par la valeur perçue, en vous montrant, elle, comment la mettre en place, car elle est intéressante pour l'hôtellerie. C'est un sommaire court, mais un sommaire clair, on peut faire mieux. Allez, on commence par le commencement, encore une fois, logiquement. Donc, c'est quoi ce que les Anglais aiment bien appeler le cost-based pricing? Donc, la tarification par le coût. En fait, c'est une stratégie de tarification qui se base sur les contraintes de coût et la marge espérée. Donc, le prix de vente du produit ou d'un service, donc de vos chambres, est déterminé en fonction des coûts fixes et des coûts variables, par exemple les coûts d'entretien, les coûts salariales ou autres. C'est une stratégie qui est très pratiquée dans le commerce, car elle est plutôt naturelle dans cet environnement-là, mais qui n'est pas forcément bien adaptée pour l'hôtellerie. Tout simplement parce que le coût d'une chambre varie très peu en fonction de la catégorie de la chambre. Tandis que la valeur de la chambre, elle, peut passer du simple au double. On va prendre un exemple, évidemment, sur une chambre simple et une chambre double. Le coût d'entretien sera globalement le même pour la chambre simple et la chambre double. Peut-être qu'elle sera un petit peu plus grande, la chambre double, mais normalement, ce sera globalement le même coût d'entretien. Tandis que la valeur de la chambre, le prix à laquelle vous allez la vendre, sera beaucoup plus élevé pour la chambre double que pour la chambre simple. Il existe 2 types de tarification dans le cost-based pricing. Je vais commencer par la tarification au coût majoré, que les Anglais appellent la cost-plus pricing. La tarification au coût majoré, c'est une méthode de tarification dans laquelle on ajoute en fait une majoration sur le coût du produit ou du service par rapport au coût de production ou d'entretien. Il s'agit juste d'ajouter un pourcentage fixe au coût de la production afin de réaliser une marge. C'est une stratégie qui a une certaine limite, car en fait elle ignore la demande tout simplement. Et la seconde, c'est la tarification au seuil de rentabilité, ou bien la break-even pricing pour les anglophones. Avec cette tarification, le prix du produit est déterminé par le prix de sa fabrication, de sa production et de sa livraison sans majoration. C'est une tarification qui permet de déterminer la quantité que doit vendre une entreprise pour pouvoir couvrir les coûts de production en fait. Donc elle est bien évidemment pas applicable dans le secteur de l'hôtellerie car le produit que vous vendez, qui sont vos chambres, ne peuvent pas être fabriqués en plus grande quantité. Sauf si vous agrandissez votre hôtel, mais ça arrive très peu, on ne va pas se mentir. Donc c'est pas vraiment la peine d'avoir fait un bac plus 5 en économie pour comprendre que la tarification par le coût, la cost-based pricing, soit une mauvaise idée et qu'il faut vraiment l'éviter lorsqu'on est propriétaire d'un hébergement touristique. Surtout, en fait, parce qu'elle ne vous permet pas d'optimiser vos revenus. Et clairement, elle va vous faire rater des opportunités. Voilà, c'est fini avec le point 1. Donc on peut tranquillement le rayer et passer au point 2, la conscience tranquille. Le point 2, c'est le value-based pricing, la tarification par la valeur perçue. Mais bon, ça ressemble à quoi concrètement? La tarification basée sur la valeur, c'est une stratégie de tarification qui fixe le prix selon ce que les consommateurs sont prêts à payer. Donc plutôt que calculer le prix basé sur les coûts de production et de majorer, c'est la valeur du produit qui va être évaluée selon la perception du client. Pour vous donner un peu une idée du concept de tarification par la valeur perçue, pensez au marché de l'art. Il y a certaines œuvres d'art qui sont vendues des milliers, voire des millions d'euros, et vous vous demandez peut-être pourquoi. Elles peuvent vous paraître très 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 moches. C'est quand même assez abstrait l'art. Bien, tout simplement parce que l'acheteur perçoit chez certains tableaux une grande valeur que vous, peut-être, vous ne percevrez pas. Ça peut être par des détails dans l'œuvre, par des couleurs uniques, par ce qu'elle va apporter par une pièce. C'est ça, la valeur perçue. Rappelez-vous toujours que la valeur n'est pas seulement à propos d'argent. C'est aussi lié aux émotions, et surtout dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Les clients veulent vivre une expérience. Ils veulent passer de bons moments.
Ils veulent avoir un bon service, passer du bon temps. Ils sont prêts à payer plus lorsqu'ils perçoivent justement cela dans votre offre, de pouvoir passer une expérience agréable et unique, que si c'était uniquement basé sur du prix. Alors il y a plusieurs critères qui peuvent influencer la perception du client par rapport à la valeur du produit. Je vais commencer par l'évolution du marché, notamment la demande. On va prendre un exemple dans l'hôtellerie avec les Jeux Olympiques. Si un voyageur veut aller dans un pays pour aller voir les Jeux Olympiques, supporter son pays, cocorico, vive la France, évidemment, merci Teddy Riner, il sait que le prix de l'hébergement sera élevé, car il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir assister à cet événement. Les Jeux Olympiques, c'est mondial, toutes les nations y participent, énormément de touristes affluent dans le pays qui l'organise, donc la demande sera très très forte. Un autre point qui peut influencer la perception du client, c'est les bénéfices du produit. Dans l'hôtellerie, c'est assez simple, c'est l'expérience en fait que va vivre le voyageur. Donc ça passe par les services, la qualité de la chambre, ou bien la décoration de l'hôtel, si vous voulez. Un voyageur, il sait très bien qu'un hôtel qui offre le petit déjeuner, ou qui possède plus d'étoiles, coûtera plus cher qu'un hôtel qui ne le fait pas. Un autre point, qui est un critère important pour influencer la perception, c'est la comparaison du prix avec d'autres produits similaires. La concurrence, en fait. Le troisième et dernier point, le troisième et dernier critère qui peut influencer la perception du client, c'est la comparaison du prix avec d'autres produits, donc avec votre concurrent. Une chambre d'hôtel, ce n'est pas un produit que les voyageurs achètent en seulement quelques minutes. Ils prennent le temps de regarder plusieurs options avant de faire leur choix. Donc, ils regardent plusieurs prix proposés par différents établissements, mais surtout, ils regardent plusieurs expériences que vous allez leur promettre. C'est ce qui définit la valeur de votre offre et le prix qu'ils sont prêts, au final, à payer pour séjourner dans votre établissement. Alors, comment mettre en place justement ces stratégies tarifaires de value-based pricing, donc basées sur la valeur perçue, qui est très intéressante dans notre industrie, dans l'industrie de l'hébergement touristique. C'est là que tous les chapitres précédents deviennent très importants. Avec les exercices que vous avez effectués, vous avez en votre possession toutes les informations nécessaires pour établir une tarification basée sur la valeur. Vous avez analysé les clients. Ok, c'était dans notre chapitre 1, module 1, et même dans le chapitre 2, module 2. Vous avez analysé votre demande dans le chapitre 3, module 1, et dans le chapitre 3, module 3. Vous avez analysé votre concurrence. C'était dans le chapitre 2, module 1 et module 3. C'est là que tous les exercices que vous avez effectués justement dans les chapitres précédents vont être très très utiles. Car vous les avez faits normalement. Si vous ne les avez pas faits, c'est la police. Il faut mettre la vidéo en pause. Il faut vraiment faire tous les exercices. Parce qu'en fait, toutes les informations collectées par ces exercices vont être nécessaires pour établir une tarification basée sur la valeur. Vous avez par exemple analysé vos clients dans le chapitre 1, module 1 et dans le chapitre 2, module 2. Vous avez analysé la demande dans le chapitre 3, le module 1 et le module 3. Vous avez analysé votre concurrence dans le chapitre 2 avec le module 1 et le module 3. Donc, vous avez toutes ces informations, ce qui vous permet de reprendre vos personas et vos catégories de chambres. Nous, celles qu'on avait à l'As de trèfle, c'était pour les personas couple, famille et business. Et dans nos catégories, on avait par exemple chambre standard, lit double, qui était orientée vers la persona couple. Voilà. Vous pouvez également reprendre la courbe de la demande qu'on a faite pour chaque catégorie de chambre. On peut voir avec cette courbe de la demande à quel prix vendre cette chambre, à quel moment. Donc en recoupant avec les informations précédentes, on peut savoir quel serait le prix optimal à proposer pour notre persona couple. En fait, il faut vraiment prendre tous les exercices et les recouper tous ensemble. Okay ? En plus de ça, vous avez étudié la concurrence, donc vous avez votre veille concurrentielle et le benchmarking. Vous avez une idée claire de qui sont vos concurrents et de ses points faibles. Comme je l'ai dit au préalable, car c'est très important, il ne faut pas fixer son prix par rapport à la concurrence. Il faut prendre en compte sa concurrence pour adapter son offre intelligemment. C'est différent. Comme lorsqu'un hôtel est fermé, par exemple. Vous pouvez adapter votre prix, car vous allez pouvoir récupérer les clients de cet hôtel. Toutes ces informations, elles sont synthétisables dans le calendrier de la demande, qui a été fait dans le chapitre précédent. C'est pour ça qu'on l'a fait. Toutes ces informations, en fait, elles sont réunies sur
un seul point, le calendrier de la demande, qui est l'outil le plus efficace pour procéder à la tarification basée sur la valeur de manière efficace. Voilà, c'est fini pour le deuxième point et c'est fini pour ce premier module qui est très très important. Donc, je vous invite à le revoir si vous souhaitez, car il faut évidemment reprendre les exercices passés, donc ça peut prendre peut-être un petit peu de temps. N'hésitez pas à rejouer la vidéo, ce n'est aucun problème. Et moi, je vous retrouve dans le prochain module pour vous expliquer d'autres tarifications, d'autres stratégies de tarification. À bientôt.